Merci de nous rejoindre pour décryptage sur Niwod Info 1. Les Sénégalais se rendront aux urnes le 24 mars prochain pour élire leur 5e président. Au total, 19 candidats sont en lice pour le fauteuil de président de la République du pays. Parmi eux, deux se démarquent déjà véritablement. Ce sont l'ex-premier ministre sénégalais Amadou Ba, candidat du pouvoir sortant, et Bassirou Diomaye Faye, plan B de l'ex-PASTEF, parti de l'opposition. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Nous sommes vendredi 22 mars, à la veille de la clôture de la campagne électorale au Sénégal. Tout à fait, c'est les derniers instants de la campagne. Et comme d'habitude, il faut frapper fort. Au Sénégal, ce que l'on voit d'habitude, c'est un énorme meeting qui est organisé dans un stade ou bien dans un espace vide le plus grand possible pour faire la plus grande démonstration de force pendant la campagne. Mais bien sûr, les analystes politiques ne s'y trompent pas. La mobilisation des meetings ne rentre pas immédiatement dans les urnes. Je me rappelle encore, Wade avait fait une mobilisation monstre lors de son dernier meeting. Certains avaient dit que même ce n'est même plus la peine d'aller aux élections, il a déjà gagné, et il n'a pas gagné les élections. Donc c'est vrai que ça fait partie de la campagne, ça fait partie de l'ambiance, mais qu'on fasse attention, les démonstrations de mobilisation ne sont pas des démonstrations de vote au niveau des urnes. Il y a cette nuance-là qu'il faut faire, mais il faut reconnaître également que depuis le début de la campagne, c'est les deux qui ont mobilisé le plus. Incontestablement, c'est les deux favoris quand on fait des analyses. Quand on regarde sur le terrain également, c'est les deux favoris. Et le président sénégalais Macky Sall a désigné donc son premier ministre Amadou Ba comme candidat de son camp. Un choix qui, dans le même camp, dès le départ, n'a pas fait l'unanimité. Jusqu'à présent, le choix ne fait pas l'unanimité. Puisque dans le camp, vous avez d'autres candidats dont on a parlé ici, Boun Dionne, Mamboy Diao, qui sont sortis du camp présidentiel parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la candidature d'Amadou Ba et qui se sont présentés comme candidats pour concurrencer Amadou Ba. Sans compter d'autres qui sont à l'intérieur, qui ne sont pas d'accord. Certains l'ont exprimé, d'autres ne l'ont pas exprimé. Mais depuis le début de cette semaine, le président a réclamé qu'on soutienne son candidat. Parce qu'à un certain moment, on a douté même sur l'attitude du président lui-même par rapport au candidat qu'il a choisi. Et depuis que le président a réclamé qu'on soutienne son candidat, on sent le candidat du pouvoir. On le voit aller dans des régions accompagné par des ministres, accompagné par les maires de ces localités qui mobilisent, alors que ça, on ne le voyait pas au début de la campagne. Donc ça, effectivement, aujourd'hui, c'est une réalité. Mais il y a cette dualité qui est là, qui cache une autre dualité. Certains disent même, en fait, c'est une élection par procuration. Puisque l'élection véritable, c'est Macky Sall contre Ousmane Sonko. Maintenant, bien sûr, par Amadou Ba et Bassirou Diomaye Faye. Puisque Amadou Ba est le poulain de Macky Sall, Bassirou, c'est le poulain de Ousmane Sonko. Derrière, en fait, les deux personnes qui sont présentes pour l'élection présidentielle, il y a deux autres personnes qui étaient peut-être les personnes les plus attendues pour cette élection-là. Oui, derrière, c'est des accords apparents. Comment décrire les relations entre les deux hommes, Amadou Ba et son président Macky Sall? On ne peut rien dire de clair actuellement. D'abord parce qu'il y a beaucoup d'informations, tantôt confirmées, tantôt infirmées. C'est difficile de faire la part des choses entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Mais une chose est certaine, il y a eu des problèmes entre les deux hommes. Puisque à un certain moment, certains qui soutiennent Amadou Ba ont été obligés de le dire carrément dans les médias. La rencontre, par exemple, entre le président de la République et Amadou Ba, où il était question de reporter les élections, la rencontre a été houleuse parce qu'Amadou Ba n'était pas d'accord. Au moment du dialogue que le président a essayé d'organiser également dans le cadre du report des élections, quand Amadou Ba a pris la parole, pendant que les autres voulaient des élections le 15 décembre, lui, il a dit qu'on organise les élections le plus tôt. À un certain moment, il a dû interrompre sa campagne, revenir à Dakar pour rencontrer le président. Donc, il y a eu des problèmes et on a travaillé à résoudre ces problèmes, puisque après certains ont dit, mais attendez, changer de candidat au cours de la campagne, c'est prendre un énorme risque pour le parti. Bon, le président finalement a demandé au niveau du secrétariat exécutif national qu'on fasse le rappel des troupes et que les gens le soutiennent dans sa campagne. Et on a vu immédiatement après, effectivement, que la campagne a changé. On a envoyé de l'argent au niveau des sections locales et tout. Donc, il y a eu problème. Quoi exactement? Nous n'avons pas tous les éléments.
Et dans les urnes dimanche, Amadouba va devoir affronter la concurrence dans son propre camp. C'est des chances en moins pour le candidat? C'est des chances en moins, bien sûr. Puisque Mamboy Diao est maire de Kolda. Quand vous voyez Amadouba aller quelque part, c'est le maire de la ville, quand ils sont du même parti, qui assure la mobilisation des populations. Mais les voix que quelqu'un comme Mamboy Diao aurait pu apporter à Amadouba, mais il va les prendre pour lui-même, puisqu'il est candidat à la présidentielle comme Amadouba. Et ce n'est pas le seul cas. C'est la même chose avec Boun Abdallah Dionne, bien que Boun Abdallah, on ne lui connaît pas un fief pour dire que ça c'est son fief, mais il a des gens qui le soutiennent, ça fait toujours des voix en moins, sans compter que certains militants et certains sympathisants qui pourraient ne pas se retrouver dans ce parti qui a plusieurs candidats, peuvent déposer ici le parti, aller voter pour un autre candidat, ou carrément ne pas s'intéresser au vote, ne pas aller voter. Et ça, c'est toujours la mouvance présidentielle qui perd dans ces conditions. Et son principal adversaire côté opposition, c'est le candidat de l'ex-PASTEF, Bassirou Diomaye Faye, remplaçant d'Ousmane Sonko. Oui, bon, est-ce qu'on va dire remplaçant d'Ousmane Sonko? Parce qu'Ousmane Sonko n'est pas passé, c'est lui qui est passé. Et effectivement, c'est son principal adversaire, parce que c'est les deux qu'on attend pour le premier et le second. Qui sera premier, qui sera second, on verra. Une chose est claire, même dans la campagne, c'est les deux qui s'envoient le plus des flèches. Parce que globalement, l'opposition a évité de s'attaquer, sauf sur quelques petites questions. Mais entre les deux, il y a effectivement des envois. Concernant la question du franc à battre pour le Sénégal dont Diomaye a parlé, Amadouba a répondu, Diomaye a répliqué. Diomaye a réclamé qu'on fasse la déclaration du patrimoine de Amadouba. Il s'est engagé lui-même à faire sa déclaration. Donc il y a eu quand même... Et puis c'était ça, de façon générale, une élection au Sénégal. Ça a manqué cette fois à cause de cette élection fast-track où, à la limite, les gens veulent aller aux élections et en finir avec cette affaire-là. Une particularité, tous les deux sont des inspecteurs des impôts. Diomaye et Amadouba ont travaillé dans le même service. Amadouba était le directeur général des impôts et domaines. Diomaye y était comme inspecteur des impôts. Et concrètement, qui est Bassirou Diomaye Faye, décrit ici comme, sinon au Sénégal, comme l'architecte du projet PASTEF? C'est lui le secrétaire général du PASTEF. Puisque quoi qu'on dise, on dit tout le temps que le parti est dissous, mais tout le monde sait qu'il est le candidat de PASTEF, même si les gens ne veulent pas entendre ce discours. Et effectivement, c'est quelqu'un qui a un très long compagnonnage avec Ousmane Sonko. Il a participé à la création du parti, c'est un membre fondateur. C'est quelqu'un de réservé, mais ce réservé-là trompe ceux qui ne le connaissent pas véritablement, mais c'est quelqu'un de très outillé également, raison pour laquelle effectivement il a participé fortement à la mise en place de ce parti, à sa consolidation, avant qu'on ne le mette en prison, avant même qu'on ne parle de l'élection présidentielle. On l'a régulièrement vu sur les plateaux de télévision. Les gens avaient du plaisir à le recevoir parce que, contrairement à une bonne partie de PASTEF où on parlait de radicalité, lui, quand il parle, c'est serein. Donc les gens aimaient le revoir dans un plateau, discuter avec lui. C'est un inspecteur des impôts et il le rappelle tout le temps, je suis tout jeune, parce qu'il est effectivement très jeune. Il a fait 15 ans de service et il ne manque pas de rappeler que lui, il a les mains propres. Que celui qui a une preuve de quoi que ce soit dans son travail d'inspecteur des impôts, qu'il le sorte. Donc c'est quelque chose d'important. On l'a vu également mener un véritable combat contre les privés, quand ces privés ont voulu accaparer, comme on le voit aujourd'hui dans nos pays, un espace très vaste de plusieurs dizaines d'hectares, mais il l'a refusé catégoriquement, malgré que c'est l'État qui voulait octroyer cela à un privé pour une exploitation. Il a dit non, on ne peut pas enlever ces terres et puis laisser les populations. Donc c'est quelqu'un aussi qui présente ce qu'il a fait. Il n'a pas été ministre des Affaires étrangères comme Amadouba, il n'a pas été Premier ministre, Amadouba l'a été 2 fois, il n'a pas été ministre de l'économie et des finances, mais en tout cas, il présente un visage rassurant pour ce qu'on appelle la bonne gouvernance. Et nous sommes au dernier jour de la campagne, mais déjà des ralliements qui s'annoncent côté PASTEF. Cheikh Tidiane Dièye qui annonce se ranger derrière Diomaye Faye, par exemple. Il n'y a pas de surprise, puisque, rappelez-vous, je disais tout le temps ici, quand le PASTEF disait qu'il n'avait pas de plan B, je disais toujours qu'ils ont un plan B, ils ont un plan C, ils ont un plan D. C'est ça la vérité. Maintenant, puisque tous ces plans, c'était pour la présidentielle, bon, aujourd'hui, à quoi bon faire que des gens votent pour Cheikh Tidiane Dièye, des gens votent pour Habib Sy, parce qu'Habib Sy fait partie des plans du PASTEF,
si ces voix ne profitent pas à Diomaye, ça peut l'empêcher d'être deuxième. Mais donc autant, dès maintenant, jeter l'éponge et demander à ses électeurs de voter pour Diomaye pour lui donner le maximum de chances pour passer au premier tour, à défaut de pouvoir passer pour le second tour. Donc lui, il a fait sa déclaration. On s'attend à ce que Habib Sy le fasse, parce qu'Habib Sy, le premier jour de sa campagne, moi j'ai dit mais c'est fini, lui il ne va pas aller au bout. Il a passé son premier temps d'antenne à parler de Diomaye, de Sonko. Pendant la campagne électorale, on l'a vu régulièrement, quand il parlait, il est dans le meeting de Diomaye, on voit la photo de Diomaye, on voit la photo de Sonko, mais ça veut dire qu'indirectement, il faisait plutôt la promotion de Diomaye que sa propre promotion. Ce sera donc Amadou Ba et Diomaye Faye, le duel éventuel du second tour, selon avoir les tendances. Ben, actuellement, avec les tendances, vraiment, sauf quelque chose d'extraordinaire, s'il y a second tour, c'est les deux qui vont se retrouver. En tout cas, comme les gens disent, c'est eux qu'on attend premier, deuxième. Maintenant, chacun prétend qu'il va avoir 50% au premier tour. On les a vus mobiliser, mais entre mobiliser et vote, comme je l'ai dit, il y a une différence. Il y a des problèmes des deux côtés. Du côté de Amadou, Amadou n'est pas Macky Sall. Même si on le met dans la vague des électeurs de Macky Sall. Du côté de Sonko, même si le slogan est là, Diomaye et Sonko, bon, en réalité, Diomaye n'est pas Sonko. Est-ce que tous ceux qui étaient des partisans de Sonko vont devenir de fait des partisans de Diomaye? Ce n'est pas évident. Un autre jeu qui est là, c'est le ralliement. C'est les deux qui bénéficient actuellement le plus de ralliement. Vous avez même des gens qui ont quitté l'APR, le parti du président de la République, pour rejoindre Bassirou Diomaye Faye. Maintenant, ces ralliements vont faire quoi? C'est compliqué à dire parce que tous les deux, personne n'a jamais été candidat à une élection présidentielle pour qu'on puisse dire voilà ce que la personne elle-même représente et voilà ce que la coalition peut lui apporter. Donc, en termes de pronostic, il faut reconnaître que ce n'est pas facile, bien qu'on considère que c'est les deux qui sont attendus sur les deux premières places. Et pour conclure, le vote aura lieu le dimanche 24 mars prochain, mais pour un deuxième tour, aucune date officielle n'a été annoncée. Une date n'a pas été annoncée de façon très claire à cause de la façon dont l'élection a été organisée. Certainement, on va jouer sur les contestations. S'il n'y a pas beaucoup de contestations, on va raccourcir cette période des contentieux, comme on l'a fait avec la campagne électorale du premier tour. Et certainement, ça va permettre de fixer la date. La présidentielle au Sénégal, Mamadou Diouf, vous attendiez aussi à faire un retour pour aller voter, vous? Mais bien sûr, je vote au Togo, je suis au Togo. On a la possibilité de voter au niveau de l'ambassade du Sénégal. Du Sénégal. Donc j'irai également, moi aussi, prendre mon bulletin de vote et mettre dans l'urne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également de nous avoir suivis sur Neo Info 1.